Excellences, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union de Comores et président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, distingués invités. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au siège de l'Union africaine dans cette très belle salle qui porte bien son nom, la salle Nelson Mandela. Ces grands militants de... Je profite également de l'occasion pour avoir une pensée pieuse à la famille, au gouvernement et au peuple de Namibie, à toute l'Afrique, avec la disparition d'un autre grand combattant, un grand militant, le président Hage Geingob. Que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Je voudrais également saluer la présence parmi nous d'un grand militant, le président Lula da Silva. Qu'il soit la bienvenue en Afrique et au siège de l'Union africaine. Excellence Azali Assoumani, président de l'Union de Comores et président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur le Président Lula da Silva, président du Brésil, Monsieur le Premier ministre de la Palestine, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Quelques semaines seulement après la célébration de la nouvelle année 2024, nous sommes encore dans les délais raisonnables des présentations de vœux. Aussi voudrais-je saisir l'opportunité de la présente session de votre conférence pour former à l'endroit de chacun et chacune de vous, ainsi qu'à vos gouvernements et à vos peuples, mes meilleurs vœux de paix, de stabilité et de prospérité. Monsieur le Président en exercice, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, j'ai déjà passé 7 bonnes années à la tête de la Commission de l'Union africaine, années au cours desquelles j'ai bénéficié de votre sagesse et de votre expérience, notamment celle des capital that I have accumulated and the lesson learned from the life of our organization allow me to begin the formulation of some thoughts, which I will conclude when l'intégration, la pauvreté, la marginalisation des femmes et des jeunes dans les processus de développement et de leadership dans nos systèmes politiques et sociaux. La complexification inouïe du monde est loin d'arranger les choses. La conflictualité, la violence et le déclin des grands principes ont pris, hélas, le dessus sur l'humilité, la paix et la noblesse des valeurs fondatrices de la civilisation humaine. Non seulement les inégalités sociales se sont creusées, les injustices se sont multipliées, mais l'hégémonie et les velléités absurdes de régler nos divergences par la force brutale et vaine prévalent publiquement sous les yeux de tous. Le cas le plus flagrant est celui de Gaza, en Palestine, littéralement rasé, son peuple presque exterminé dans l'intégrité physique des dizaines de milliers de ses habitants, humilié dans sa dignité et spolié de tous ses droits. Le droit international
le droit international humanitaire, les droits de l'homme, la morale tout court sont allègrement ignorés, piétinés, bafoués. صاحب المعالي رئيس الوزراء الفلسطيني أخي العزيز، كن واثقا من شجبنا القوي لهذه العملية التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية، وكذلك من تضامننا التام مع شعبكم الشعب الفلسطيني المظلوم. وتعلقنا الذي لا يلين بالعدالة تجاهه واتجاه كافة الشعوب والدول التي يجب الآن وليس غدا. Not tomorrow, but today, that they need so that they can live in full liberty and freedom in their state, in peace and security. وشعوب المنطقة. These are the people. Il me plaît dans ces cadres d'exprimer ma satisfaction à la double réaction judiciaire et éthique de l'Afrique du Sud. Sa saisine de la Cour internationale de justice trouve tout son fondement dans l'indéfectible attachement de l'Afrique à de telles valeurs. Elle rappelle avec force, résonance, la parole de Nelson Mandela, lorsqu'il affirmait « Nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans celle de la Palestine ». La décision que vient de prendre la Cour internationale de justice prolonge la pertinence de la démarche et retentit comme une victoire, non seulement pour l'Afrique du Sud, non seulement pour l'Afrique, mais également pour tous les pays qui ont témoigné. All the countries which have shown their unwavering support for the just cause of the Palestinian people. Excellency, Mr. Chairman, Excellencies, the heads of state and government, war continues to rage in Europe between Russians and Ukrainians. The scope of its devastation of human lives and au grand préjudice de tous les peuples du monde. The great detriment of the peoples of the world. Here in Africa, terrorism is destroying some of our states by reversing the priorities through the increase in exorbitant military spending at the expense of vital social sectors, while opening the way to misleading populist speeches. Unconstitutional changes of government have multiplied in total defiance of the entire political and legal order that had founded our organization. Never since the establishment of the African Union has such a number of transitions following unconstitutional change of government has been seen in Africa. Our failure to counter such a phenomenon, au lieu d'être des modes joyeux de transfert ou de maintien pacifique du pouvoir, les élections sont devenues, par l'ampleur de leurs irrégularités, des facteurs d'approfondissement des crises. Il est dès lors légitime de se demander ce que sont devenues notre architecture de paix et de sécurité africaine, l'APSA, et sa sœur jumelle, l'architecture de gouvernance africaine. AGA, the mere mention of whose acronyms galvanized us and made us shudder with pride. Are we being deceived by designing them according to their current physiognomy? Did we err by blind mimicry in designing them the way we did? How can we escape this nagging question? Libya remains divided and exposed to all kinds of external interference to satisfy their insatiable appetites. We recognize the efforts that are being made for national reconciliation through the high-level committee of the African Union that was established
under the leadership of President Sassou Nguesso and with the active support of the Libyan authorities, and whose chairman of the Presidential Council is here, and I thank them. The Sudan, bruised, torn, deeply trampled by its elites in sinking into chaos, and the calls of its people for peace and justice remain ignored. How, therefore, can we not vigorously condemn the stubbornness of the authors of this senseless adventure and urgently promote a consensual political solution which IGAD and the AU, supported by the entire segments of the international community, had called for as soon as the war broke out? The Horn of Africa continues to generate the most worrying trends for all peace and justice-loving people. The imperative need for the full respect of the sovereignty, integrity, security, and fundamental interests of all the countries in the region have never been so more crucial than it is today. The Great Lakes region is multiplying the signs of worsening of its eternal crisis, fueled by the unresolved issues in the east of the Democratic Republic of the Congo, and Africa cannot remain arms folded and give up and not work to promote genuine peace in the region. The Sahel is an extreme source of concern, with a vacuum that has dangerously established there since the withdrawal of the United Nations mission, the denunciation of the Algiers Agreement, and the withdrawal of Mali, Burkina Faso, and Niger from ECOWAS. The situation in Senegal, a model country in terms of democracy, worries us to the greatest extent. Our fervent hope is that it quickly finds the path of wisdom to resolve its institutional crisis in accordance with the principles of the rule of law and the fundamental interests of its great people. In this context, I welcome the position of the Senegalese government to take into high consideration the decision of the Constitutional Council of the country, and wish every success to the consultations planned by the government to decide in a consensual spirit the best ways for the organization of inclusive, free and fair and transparent elections as quickly as possible. Excellency Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, Excellencies, heads of state and government, ladies and gentlemen. However, beyond this bleak picture and its litany of difficulties, we made some achievements, and the various reports on our agenda will highlight these. Institutional reform is progressing successfully, despite the shortcomings that we are called upon to identify and address in lucidity. It is for me an opportunity to thank President Paul Kagame, who, with the rigor that we know of, has assured President Ruto, who has now been appointed to succeed him, for all the support in order to conclude this useful même indispensable pour notre organisation. L'intégration a progressé et la zone de libre-échange continentale se met peu à peu en marche, même si son rythme paraît lent au regard de nos prévisions et de nos attentes. Des mesures audacieuses de relance sont ici à prendre avec détermination. Le Fonds de la paix se met en place. Son opérationnalisation se fait à un rythme satisfaisant. Davantage de sacrifices de nos États membres et d'apports concrets de nos partenaires sont nécessaires. De nouveaux organes sont nés en réponse à nos besoins dans le domaine de la santé notamment. Leur prompte opérationnalisation reste l'un de nos défis majeurs, puisqu'elle renvoie aux récurrents phénomènes des décisions prises et de leur inapplication qui devient une vraie menace à notre crédibilité collective. Les positions communes de l'Afrique se sont raffermies sur les questions du climat, de la réforme de la gouvernance mondiale, du financement des missions africaines de maintien de la paix, sur lesquelles un succès vient d'être obtenu au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le moment pour exprimer mes remerciements à tous les membres du Conseil qui ont contribué. Je voudrais ici faire une mention spéciale au soutien enthousiaste que mon cher ami Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dont l'absence pour des raisons indépendantes de sa volonté, crée un vrai vide sur cette tribune pour avoir apporté
tout au long de ces longues années de combat son concours pour parvenir à ces résultats. L'accession de l'Union africaine au Forum du G20 nous invite instamment à la réussir en apportant de façon efficace notre contribution irremplaçable à la solution des conflits globaux tout en intensifiant notre plaidoyer en faveur des priorités du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a à l'évidence un vaste champ où nous avons sémé et assez bien récolté. Il ne sert donc à rien de s'auto-flageller. Il ne sert à rien non plus de fermer les yeux dans un autisme paralysant sur les dénis, par les dénis de nos insuffisances et de nos manquements. La finalité de mon propos de ce jour est d'assumer les risques d'explorer quelques-unes des insuffisances et limites institutionnelles qui continuent de nous interpeller. La première insuffisance que la réforme institutionnelle de notre Union a laissée sans réponse porte sur les pouvoirs de la Commission et de son président en particulier. Je me sens libre et sans gêne de le souligner, puisque je me trouve presque en fin de mandat et la solution de la question ne me concerne plus personnellement. Bien que le président de la Commission soit reconnu dans les textes comme le représentant légal, le chief officer de l'organisation, il est paradoxalement dépourvu de marge suffisante pour agir dans l'urgence sur les questions stratégiques. Un autre phénomène mérite votre attention. La tendance effrénée des prises de décisions, sans volonté politique réelle de les appliquer, a pris une ampleur telle qu'elle est devenue dévastatrice de notre crédibilité individuelle et collective. À titre d'illustration, sur les 3 dernières années, 2021, 2022 et 2023, 93% des décisions n'ont pas été mises en œuvre. Cette défiance presque systématique aux décisions de vos sommets est perceptible à l'échelle des États membres ainsi qu'à l'échelle des communautés économiques régionales. Il est devenu banal de voir ceci outrepasser, voire allègrement violer les décisions des organes continentaux. Devant elles, par exemple, les décisions récurrentes du Conseil paix et sécurité sont ignorées et violées, sont devenues sans importance, sans impact. Sujette à toute interprétation malencontreuse, la subsidiarité a été franchement galvaudée. Par un étrange glissement sémantique, la subsidiarité est passée pour de la substitution. Il en résulte un légitime questionnement sur la pertinence de la pratique sanctionnant nos réunions par des décisions. Faut-il se laisser emporter par la force de la routine, business as usual, ou courageusement se ressaisir? Il n'y a plus de recours qu'à vous, Excellences. Nos regards sont vers vous fixement tournés, nos attentes aussi. Une contrainte majeure n'a cessé de parasiter. Constraint has continued to interfere in our general action. It is what we have faced in the operationalization of our international partnership. Africa must certainly count on its own intellectual strength, the genius of its peoples, and its immense potential of extreme wealth. However, it cannot evolve in isolation at a time when globalization is in full swing. Africa can only develop in a solid and fruitful relationship with its international environment. Aussi, la question du partenariat se pose-t-elle avec acuité. Une réflexion audacieuse et des décisions courageuses doivent être prises. Il y va de notre crédibilité et du bon positionnement international de notre organisation. Une autre question porte sur la solidarité interafricaine. Au temps de la libération nationale et de la lutte contre le régime exécrable de l'apartheid, la solidarité africaine, portée par le puissant sentiment du panafricanisme, était à son sommet. Elle nous a ligués dans un courant historique libérateur. Aujourd'hui, mon expérience durant mes 2 mandats m'a permis au quotidien de constater un véritable affaissement du bel esprit de solidarité africaine et de panafricanisme, âme de notre renaissance.
je me pose et pose à vos excellences la question de savoir comment renouer avec ces temps héroïques et glorieux. Comment devons-nous cesser d'observer le terrorisme, ravager certains de nos États sans rien faire? Comment accepter d'observer des pays africains détruits, des régions entières englouties par les tremblements et des tsunamis, sans rien faire de significatif? Comment retrouver notre humanité africaine, socle de notre identité et de notre destin commun? Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous sommes désormais fortement interpellés par l'urgence des positions claires sur cet ensemble de problématiques au cœur de l'émergence de notre organisation et de notre continent. Le resserrement de notre unité et l'intensification de nos combats requièrent un nouveau sursaut, une vraie renaissance du nationalisme et du panafricanisme. Permettez-moi, à l'appui de mon plaidoyer, de puiser dans l'héritage de nos pères fondateurs. Je me permets de citer, à la faveur du thème de l'année sur l'éducation, un illustre enseignant, un éducateur de grand renom, que nous nous apprêtons d'ailleurs à honorer ici même, à notre siège, par une statue à sa dimension historique. Let us listen Mwalimu Julius Nyerere. I quote, "The role of African nationalism is different, or should be different, from the nationalism of the past. That the African national state is an instrument for the unification of Africa and not for dividing Africa. That African nationalism is meaningless, is dangerous, is anachronic if it is not at the same time panafricaniste." Que le bel esprit de Moualimou continue de nous inspirer. Je vous remercie de votre aimable attention.